Bonjour Andrea Cotarac. Bonjour. Vous êtes l'un des porte-parole de Marine Le Pen dans cette campagne. Vous avez été tête de liste Rassemblement national dans Auvergne-Rhône-Alpes pour les régionales. Après avoir été conseiller numérique de Jean-Luc Mélenchon, ça c'était pour la campagne de 2017. Alors c'est le jour J, le débat avec la même affiche justement qu'en 2017. C'est le moment de vérité. Quel conseil avez-vous donné à Marine Le Pen? Non, mais d'abord, je crois que le fait d'avoir encore un deuxième tour Macron-Marine, c'est en réalité acter la fin du clivage gauche-droite. Combien faudra-t-il de second tour entre localistes et mondialistes pour acter ça? On va en parler du fond aussi, mais sur la forme déjà. On l'attend beaucoup, tout le monde le sait, oui, évidemment. On a beaucoup Je pense parlé. que c'est un moment très important, vous avez parfaitement raison, un moment de vérité, je crois, ce que vous avez dit. Je pense que beaucoup de Français, je crois 12 millions, attendent ce débat pour faire leur choix. C'est énorme et ça peut changer l'élection, donc oui, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle doit absolument éviter? Non, mais je crois d'abord qu'on a, c'est différent en 2007, certes c'est la même affiche, mais c'est différent. On a un président Emmanuel Macron qui a aujourd'hui un bilan assez catastrophique en matière sociale. 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, c'est sous son mandat que 11 millions de Français sont en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est 3 sur 10 qui ne vont pas se faire soigner. Donc le pouvoir d'achat, c'est d'ailleurs le thème qui va être abordé en premier. Là encore, la gestion en mère de famille, ça suffit pour emporter la conviction des Français? Je pense que c'est très important et je pense que face à un bilan catastrophique d'Emmanuel Macron en matière de pouvoir d'achat, en matière d'écologie, en matière de services publics, on aura aussi les propositions de Marine Le Pen. Marine Le Pen, je crois, porte espoir. On pense évidemment aux jeunes, elle va leur redonner un souffle démocratique à eux comme aux Français avec de nouveaux mécanismes comme le référendum d'initiative citoyenne. Elle va leur permettre un nouveau souffle en termes de mobilité, par exemple la gratuité des transports TGV compris pour les 18-24 ans en heure creuse. Elle va donner la possibilité de redorer un petit peu le blason du savoir-faire français, notamment des métiers manuels, en revalorisant l'apprentissage. Bref, j'espère qu'elle va dérouler ça parce qu'aujourd'hui, les Français... La possibilité de dérouler son projet. Alors, justement, sur le projet, il y a des ambiguïtés qui ont été soulignées beaucoup ces derniers jours. Le voile dans l'espace public, l'interdiction du voile, la peine de mort. C'est pourtant des mesures phares du projet. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi avoir ces incohérences dans les derniers jours de la campagne? Je pense que l'incohérence, ce sont les analystes qui expliquent ça. Parce qu'en réalité, la peine de mort, c'est écrit noir sur blanc dans notre programme. Nous ne remettrons pas en cause l'article 66-1 de la Constitution mais des ambiguïtés sur est-ce qu'on peut le soumettre au référendum? Est-ce que ça peut être... Non, objectivement, il n'y a aucune ambiguïté. Moi, je suis juriste en droit public et pardonnez-moi, quand vous lisez le programme de Marine Le Pen, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne, il n'y a aucune ambiguïté. Alors certes, il y a une question sur l'article 11. Sur le voile, je crois que les Français ne sont pas stupides, ils réfléchissent, on a tous sous les cheveux un cerveau. Le voile, c'est une question morale, c'est une question philosophique, c'est une question juridique et politique. J'entends parfois certains adversaires ou certaines personnes de gauche parler de faire de liens très compliqués. C'est une question très large, est-ce qu'elle peut être réglée par un simple article de loi? Je crois que c'est d'abord une réflexion philosophique, comme je le disais. Premier point, on parle souvent des femmes qui portent le voile. Mais moi, ce n'est pas la femme qui peut être une personne extraordinaire qui porte le voile qui m'intéresse. C'est le voile qu'elle porte qui est en questionnement. On résume les femmes musulmanes au voile. Mais fort heureusement, toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Donc vous voyez qu'il ne faut pas être caricatural, il ne faut pas être hystérique. Et on tombe assez vite dans la casuistique et de savoir... Et dans l'historique des personnes qui ont résisté justement aux frères musulmans et au voile, on voit que c'est la gauche. C'est Nasser le socialiste, c'est le gouvernement communiste en Afghanistan. Donc vous voyez, il ne faut pas être caricatural, hystérique. Les Français savent réfléchir, ils savent prendre leurs responsabilités. Et je crois que Marine Le Pen en est le symbole. Vous êtes juriste, vous le savez, ce sont des mesures notamment qui peuvent venir se heurter à nos principes. Comment vous faites? Lesquels? Notamment celle du voile, vous avez souligné l'article 11, il y a toujours ces ambiguïtés. Non, il n'y a aucune ambiguïté. L'ambiguïté, c'est surtout Emmanuel Macron. Comparez les choses, vous avez Marine Le Pen, non mais je vais vous répondre. Mais sur les institutions, aujourd'hui, je crois, vous comme moi, on a le devoir de redonner un souffle démocratique à notre pays. Quand les Gilets jaunes ont réclamé le référendum d'initiative citoyenne parce qu'ils ont envie de reprendre un peu de pouvoir, ils ont envie d'être à l'initiative de certaines lois, de certains problèmes sociétaux, eh bien Emmanuel Macron leur a envoyé les policiers et on a fait 2500 blessés, pas selon le Rassemblement national, selon Amnesty International. Donc vous voyez, entre le régime autoritaire, entre une république... la rue aux Gilets jaunes, il fallait laisser les Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. Entre l'autoritarisme d'Emmanuel Macron qui blesse 2500 Français qui réclamaient une seule chose,
un peu plus de démocratie, eh bien Marine Le Pen leur propose le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce qu'il faut surtout laisser la France dans une abstention record, dans une faillite démocratique aujourd'hui? Moi, je suis élu d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 83% des jeunes qui se sont abstenus. Mais qui je représente, moi? Donc vous voyez que le système démocratique, on doit, que vous soyez d'accord ou pas avec Marine Le Pen, lui redonner un souffle. Un nouveau souffle. Les sondages, ils sont ce qu'ils sont, mais l'écart, manifestement, est aujourd'hui entre 56 pour Emmanuel Macron, 44. Comme en 2017, la dernière marche est la plus difficile à gravir? Je pense que la dernière marche est compliquée et qu'il faut raisonner. Je ne subis pas le marchandage et les marchands de la peur aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux visions de la société. Une vision localiste avec Marine Le Pen, qui va essayer de favoriser les TPE, les PME, les entreprises locales. C'est qui les marchands de la peur? Vous le voyez tous les jours, il suffit d'ouvrir un journal. Les non, TPE, je finis juste mon idée. Marine Le Pen va faire revivre nos territoires. Les rapports du Sénat le montrent. La commande publique française ne fait pas assez appel aux TPE, aux PME et aux entreprises locales. Nous allons le faire, comme les Allemands le font. Sur l'écologie, on parle de Marine Le Pen on dit qu'elle est climato-sceptique ou je ne sais quoi, mais pardonnez-moi, Marine Le Pen veut renforcer la filière du photovoltaïque. Quand nous, élus du Rassemblement national, on va juste pour terminer sur l'écologie très rapidement, il y a une entreprise comme Ferropem qui permet justement de faire des panneaux photovoltaïques, mais Emmanuel Macron ne l'a pas sauvé. Vous avez la filière hydraulique, Emmanuel Macron a fermé Alstom. Donc nous allons redorer nos filières de l'énergie renouvelable et maintenir l'emploi et le savoir-faire français sur nos territoires. Et c'est ça qui, selon vous, peut l'emporter dans les quelques jours qui restent? Je pense que les Français ont subi le bilan d'Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se penchent sur les propositions de Marine Le Pen. Souffle démocratique, souffle écologique, je viens d'en parler, souffle concernant le pouvoir d'achat, puisque le bilan d'Emmanuel Macron est absolument catastrophique. Marine Le Pen, je crois, porte l'espoir, le rassemblement et la concorde nationale. Dans les voix que Marine Le Pen doit réunir, il y a celles qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour. 20% environ des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont attendus pour voter Rassemblement national Marine Le Pen au second. Vous en faites quoi de ces voix? Oui. Moi, je pense que c'est surtout inversement qu'il faut réfléchir. Entre les 52% de l'électorat de Mélenchon qui ne votent pas du tout et les 20% qui se portent sur Marine Le Pen, en réalité, 70% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne voteront pas Emmanuel Macron. C'est-à-dire la moyenne nationale, 70% des Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Aucun problème à avoir 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai passé 12 ans aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est assez simple. Est-ce qu'on continue le carnage social? Est-ce qu'on continue les ordonnances Macron? Est-ce qu'on continue en détruisant le système des retraites et la solidarité nationale issue du Conseil national de la résistance? Est-ce qu'on continue la démocratie des éborgnés? C'est la question qui se pose. Vous avez le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La démocratie des éborgnés. Vous assumez totalement ce propos. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International a donné des chiffres, 2500 blessés et je ne sais combien d'éborgnés. C'est pas moi, c'est Amnesty International. Et combien de blessés chez les forces de l'ordre? Mais les forces de l'ordre, moi je n'en veux pas, les forces de l'ordre, elles subissent des ordres. Les ordres sont donnés par M. Castaner concernant les Gilets jaunes, donc il faut aussi que chacun assume ses responsabilités politiques. C'est aussi ça, être ministre, c'est aussi ça, être un homme d'État. Jean-Luc Mélenchon, il a anticipé les législatives hier soir, il demande à ses électeurs de se mobiliser et de l'élire Premier ministre. Marine Le Pen présidente, Jean-Luc Mélenchon à Matignon? Je pense que Marine Le Pen peut l'emporter. Je regrette évidemment le choix de M. Mélenchon, que je ne comprends absolument pas. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage au RIC. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est poursuivre le démembrement, notamment des services publics et de l'hôpital. Les soignants. Il fait barrage ou il laisse ses électeurs... Quand il dit ne votez pas Marine Le Pen, je crois qu'il fait barrage. Quand il fait une consultation pour savoir si ses militants voteront plus Macron, et il n'y a pas l'autre proposition, Marine Le Pen, il y a quand même deux candidats. Donc Jean-Luc Mélenchon est dans son rôle de chef de parti. Il veut défendre l'intérêt de son parti et passer déjà aux législatives. Mais je crois que les Français, eux, ils veulent défendre leur intérêt et l'intérêt national, à savoir ce qu'ils vivent au jour le jour. C'est habile de sa part? C'est pas du tout habile. Je pense que c'est surtout en dehors des réalités de ce que vivent les Français. Quand lui appelle à être Premier ministre, les Français, eux, ils subissent la politique d'Emmanuel Macron sur le territoire. Et c'est, je crois, ça, la question à se poser pour dimanche 24. L'offensive russe est lancée dans l'est de l'Ukraine. Les affinités pro-russes, pro-Poutine d'une partie de son entourage coûtent cher, me semble-t-il, à Marine Le Pen. Ce fut votre cas jusqu'en 2018. Moi, j'ai participé, j'ai notamment fait de l'aide humanitaire pour des petits orphelins qui effectivement étaient ukrainiens et parlaient russe.
Et je me pose aujourd'hui la question de savoir, enfin aujourd'hui on me reproche Vous d'avoir... avez aussi été aux côtés des partisans de la République populaire de Donetsk, la sécession du Donbass. Vous savez, quand vous allez dans une zone de guerre, vous ne choisissez pas. On vous accueille et vous faites de l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, ce sont des prétendus humanistes qui me reprochent d'avoir aidé des petits orphelins. Et moi, je leur pose la question. Non, mais attendez, je leur pose la question suivante. Est-ce que ces petits orphelins ukrainiens qui parlent russe n'ont pas de valeur humaine à leurs yeux? Est-ce que leur souffrance est à nier? Non, la question est non. Globalement... Moi, je suis pour la paix sur le continent européen. Je suis pour discuter avec les Russes et je ne suis certainement pas pour vouloir leur faire la guerre. Est-ce que globalement, ça a coûté à Marine Le Pen cette image, qui n'est pas qu'une image d'ailleurs, d'inclinaison pour la Russie de Poutine? Je le répète, elle n'a aucune inclinaison. Le général de Gaulle travaillait avec Staline. Je doute que Staline ait été un gaulliste. C'est simplement deux grandes nations qui veulent la paix sur le continent. Parce que si on ne fait pas la paix, on fait quoi? On fait la guerre. Mais moi, je ne veux pas la guerre. Il y a une autre chose qui, je crois, pourrait faire payer et un petit peu Emmanuel Macron, parce que lui, il a un bilan en termes de droits humains. Lorsque la France transfère des armes à l'Arabie Saoudite, qui crée la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU, des Yéménites qui subissent la famine, mais vous savez très bien que Médecins du Monde, Amnesty International, l'association CARE, expliquent qu'il y a probablement un risque de complicité de crimes de guerre de la France au Yémen. On peut en parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'humanisme à géométrie variable, il y a l'humanisme tout court. Blanc. Ça compte pour combien ce débat de l'entre-deux tours? On dit beaucoup, ça pèse, ça a pesé, coûté cher à Marine Le Pen en 2017. Marine Le Pen, en réalité, sur la forme en 2017, je crois qu'elle l'a assumé, justement, avoir fait quelques maladresses. En revanche, on ne va pas revenir sur 2017. J'entends bien, mais sur le fond, elle avait raison. Quand elle expliquait qu'Emmanuel Macron allait désindustrialiser le pays, il l'a fait. Ariane, Technip, Française des Jeux, aéroports, etc. Donc aujourd'hui, ça peut... Et je crois que vous avez raison. Aujourd'hui, plus que dans les autres élections présidentielles, le débat peut compter. Je crois que les chiffres, vous les avez avancés dans votre journal, c'était 12 millions de Français qui probablement feront leur choix à l'issue de ce débat. Donc je crois effectivement qu'il est important et que Marine Le Pen sera à la hauteur. Merci Andrea Cotarac.